Bien le bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de la chaîne Beau, la chaîne qui fait tout et rien. Nous vous remercions déjà pour votre présence dans notre site, dans notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle partie, une nouvelle phase qui est la programmation en PHP. Alors, qui est PHP? Comme son nom l'indique, bon, je ne vais pas vous dire comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Le PHP est un langage de programmation côté serveur, à la différence de l'HTML, du JavaScript. JavaScript est un langage de programmation côté client, ou alors côté navigateur, quoi. On va dire ça comme ça, mais c'est côté client qui s'exécute côté client. Il n'a point besoin d'un serveur. Alors, par contre, PHP en a besoin. PHP s'exécute côté serveur. Donc, il faut installer au préalable un serveur dans votre ordinateur. Il existe donc plusieurs types de logiciels capables de rendre votre ordinateur en serveur local. Alors, nous pouvons citer EasyPHP, n'est-ce pas? Nous pouvons citer Oracle. Nous pouvons citer... qui d'autre encore? XAMPP, nous pouvons citer WAM Server et bien d'autres. Alors, nous allons travailler pour nous avec WAM Server. Alors, il se trouve où? Voilà. Voici WAM Server. Alors, je double-clique pour lancer l'installation. J'essaie de vous maîtriser déjà ces choses. Alors, nous allons poursuivre les étapes. Attendre que l'ordinateur décide. Alors, vous voyez ici, cette fenêtre, c'est mon système, n'est-ce pas? C'est mon la première partition, la partition principale. Alors là, va se créer d'une manière automatique le dossier de XAMPP. Donc, lorsque l'installation va débuter, nous allons voir comment cela va se créer ici. Soyons donc attentifs ensemble. S'il existait déjà et que vous voulez faire une installation, vous supprimez d'abord. Sinon, l'ordinateur va vous dire que it's not empty. Et puis, c'est monté, c'est descendu en anglais. Alors, yes, we continue. OK, we valide. Et maintenant, nous entrons dans Next, comme d'hab. Et on voit toutes ces applications. Si ce n'est pas coché, vous cochez. Voilà. Et puis, vous voyez, on nous dit, please choose a folder to install XAMPP. Donc, vous devez choisir un fichier, un dossier dans lequel XAMPP va s'installer. Alors, soyez intelligent, ne touchez à rien. Avançons. Alors, vous voyez, observons, hein, il n'est pas encore là, mais il va venir. Dès que nous traversons cette étape, nous validons sur Next, Next, et nous attendons. Nous patientons que cette barre de progression-ci, toute cette barre-ci, remplisse. Alors, on nous dit si le navigateur, notre navigateur va s'ouvrir, nous disant certains trucs en chinois là-bas qui ne nous intéressent pas. Mais du moins, si vous êtes connecté et que cette fenêtre du navigateur apparaît, c'est pour vous envoyer dans la page la page du site internet de XAMPP. Donc là, vous pouvez avoir d'autres informations que vous n'avez pas lorsque vous n'êtes pas connecté. Ok, donc, alors, nous regardons toujours ici. S'il n'est pas encore là, nous actualisons. Voilà, il est déjà là. Oh, il nous a eu. Nous n'avons pas été vigilants, mais il est déjà créé. Voilà le dossier. Dans tout ceci, tout ce que vous voyez, cette barre de progression montre, en fait, est en train d'installer tout ce qui est contenu dans ce dossier. D'accord? Vous voyez? C'est au fur et à mesure que la base s'y progresse, que les choses aussi apparaissent ici, dans ce dossier. Alors, nous allons laisser l'installation terminer, n'est-ce pas? Une petite pause. Donc, voici le logiciel qui est presque fini dans son installation. Il est à Creating and Installer à 75%. Donc, on attend qu'il achève son processus d'installation. Voilà. Il a encore en train de faire ses conjugaisons qu'il conjugue. Alors, vas-y.
Ok, bien, voici l'installation qui est terminée, n'est-ce pas? Alors on dit completing the XIM setup wizard. Setup has finished installing XIMPP on your computer. Do you want to start the control panel now? Est-ce qu'on a le choix? Finish. Alors il va, bon, du moins on devait décocher si on ne voulait pas que ça exécute. Alors nous avons accepté, donc il doit exécuter. Restart application to change the language. Ok, moi il est déjà installé ici, donc je restart l'application. Alors nous patientons qu'il restart vraiment. Alors ok, bien, voici le panneau de contrôle de XIMPP, n'est-ce pas? Le voici. Et nous, ici, nous avons la version 3.2.2, Compilate Now, le 12e 2015. Donc, nous sommes ici en novembre, le 12 novembre 2015. Bien, alors, nous allons donc utiliser certaines fonctions. Nous avons ici, comme première ressource, comme première application, Apache, qui est le ACI. MySQL, le M, le FileZilla qui n'est point là, mais qui est utile pour la gestion des forums. Nous avons le Mercury, c'est pour, et Tomcat, c'est pour la réalisation des applications. Alors, bon, maintenant, nous allons ouvrir Star, n'est-ce pas, pour exécuter Apache, pour que Apache s'ouvre et nous permette de réaliser certains outils. Nous passons aussi à MySQL qui sera notre système de gestion de base de données. Nous ouvrons aussi FileZilla. Si vous voulez, vous ouvrez Mercury, n'est-ce pas? Et aussi Tomcat. Vous ouvrez aussi Tomcat, si vous voulez. Vous ouvrez aussi cela. Alors, vous autorisez l'accès, n'est-ce pas, pour que l'application puisse aussi... C'est un serveur, en fait. Vous savez, quand vous vous connectez avec votre modem, on vous demande toujours ce genre de conneries là, n'est-ce pas? Voilà, c'est la même chose. Donc, vous avez Internet, mais on va dire maisonnette. C'est pas Internet, vous avez maisonnette, ou bien Insinet. Voilà, vous voyez, et ils n'ont pas pu s'installer. On me dit Status Change Detected Stop. Donc tout ça c'est pour eux. Mais les trois, ce sont déjà importants, c'est déjà utile du moins. Alors, nous voici. Et vous avez fini ici l'installation. Vous pouvez faire la configuration de votre serveur ici, avec cette page de configuration. Et là, vous choisissez l'éditeur de texte avec lequel vous allez saisir vos codes de PHP. Mais ce n'est pas défaut. Même si vous choisissez ici, vous pouvez saisir votre code dans n'importe quel autre éditeur. Le navigateur, ici on nous dit empty. Ça va, si c'est vide comme c'est là, ça va chercher le navigateur par défaut. Sinon, vous choisissez notre navigateur. Maintenant, on dit AutoStart. Donc, pour l'ouverture automatique, qu'est-ce que vous voulez qu'il s'ouvre automatiquement? Vous cochez ce que vous voulez que ça s'ouvre automatiquement. Alors ici, pour le control panel minimize, ça veut dire que quand vous allez valider ici, vous n'allez plus voir le panneau ici s'afficher au bureau, mais plutôt ici, en bas, n'est-ce pas, sur la barre des tâches. Alors, et puis si c'est bon, vous validez le choix, et puis l'ordinateur va s'exécuter à faire ce qu'il aura à faire. Donc moi, je peux valider tout. Je valide tout cela. Et je fais le choix de mon éditeur de texte. Dans mon travail, dans mon ordinateur, j'ai plusieurs éditeurs, mais je vais choisir Sublime Text, puisque nous commençons ensemble, et c'est important. En fait, ça va nous aider à mieux simuler certains codes. Et là, je vais choisir Mozilla. Et quand c'est fait, donc je valide. Voilà. Et c'est bon, c'est cool, non? Alors, nous pouvons fermer et quitter sur le navigateur. Merci pour ceci. Et nous allons passer à la première étape de notre travail dans PHP. Merci.